grâce à Dieu, je pense que le chemin a été très long. Ça a été difficile, mais finalement, on a eu 19 candidats. On a retenu aussi cette journée, conformément à la volonté du chef de l'État et à son décret. Donc je pense que les problèmes sont derrière nous maintenant. Aujourd'hui, on est en train de voter et on note vraiment une stabilité, une tranquillité partout dans ce pays. Le Sénégal est habitué au vote. Donc quelqu'un serait choisi aujourd'hui. Et nous souhaitons que ça soit Amadou Ba. Alors, ce que je prie, c'est après 18 heures, après la proclamation des résultats provisoires, que les vaincus félicitent le vainqueur. Et que le vainqueur puisse savoir et comprendre qu'il est élu pour travailler. Parce que je pense que le Sénégal, au moment où nous sommes, on annonce le gaz, le pétrole, l'or. On a besoin au moins de soulager cette population, aider la jeunesse à travailler, aider aussi les foyers parce que les maisons, on sent des difficultés dans les maisons. Donc grosso modo, on élit un président pour la continuité, mais dans le cadre du travail surtout, pour que la jeunesse, pour que les femmes, pour que toute la population puisse ressentir un nouveau rebond. Qui permet à tout le monde de travailler en toute sérénité. Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu d'incidents pouvant peut-être porter tort au processus. Ça se déroule pour l'instant correctement. Mais ça, c'est conforme à ce qu'on a réussi. Il faut féliciter l'administration qui, en très peu de temps, a développé des capacités supplémentaires pour montrer qu'elle était une organisation agile et capable de mettre le matériel en place, le matériel électoral en place dans des courts délais. Mais mieux, je n'ai pas encore entendu évoquer un événement rédhibitoire par rapport à la transparence et la régularité. Et à ce titre-là, grosse félicitations à l'administration, mais également un hommage à rendre à la presse. Je vais commencer par la presse locale de la Médina, qui a fait preuve d'engagement au service de l'information. Ils ont été à la course et à la recherche permanente de l'information, tout en étant très disponibles pour recueillir les propositions, mais surtout pour accompagner dans la médiatisation des événements qui étaient organisés par les différentes forces en concurrence et en présence ici à la Médina. Bravo à la presse nationale. Je pense que ce qui est en train de se consolider, se confirmer, c'est la place centrale de la presse dans le modèle démocratique et surtout dans le nôtre, où la presse est considérée comme un acteur déterminant pour la bonne information, pour la transparence et pour faire connaître et faire savoir ce que portent ceux qui sont en compétition, c'est-à-dire leur offre, pour que les Sénégalais agissent et décident en toute conscience. Bravo à la presse. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de noter que notre démocratie, l'option que nous avons faite, est une option d'une démocratie consensuelle. Et aujourd'hui, ça se pose en termes très clairs. D'un côté, il y a le bloc de la République. De l'autre, il y a ceux qui ne sont pas conformes et en conformité avec ce que prescrit la République. Et donc l'intérêt du Sénégal, l'intérêt de la paix, de la stabilité, c'est de consolider et renforcer le bloc républicain. Je suis très optimiste. Assalamu alaikum à toute la population sénégalaise. Cela dénote d'une grande maturité politique de la population et vraiment ça nous réconforte. Ça nous réconforte dans la mesure où on voit que quelquefois il y a des élections où il n'y a pas une grande affluence. Donc ça nous réconforte et on a vraiment envie que tout le monde sorte. On a envie que tout le monde participe parce que c'est un acte citoyen. Êtes-vous confiante? Bien sûr, parce qu'on a le meilleur profil, on a le meilleur candidat. Bon, tout le monde le dit, on a le meilleur programme. Et là, on croit que les Sénégalais sont assez mûrs politiquement et ils savent faire la part des choses et ils savent distinguer la bonne graine de l'ivraie. Et que pensez-vous du déroulement du scrutin ici au niveau de la Médina? Ça se passe bien de manière globale. Moi, je viens de voter et je vois que dans mon centre de vote, il n'y a pas de heurts, il y a vraiment la quiétude, les gens votent normalement. Je ne suis pas encore dans les autres centres, mais je me renseigne et on me dit que ça se passe normalement et on s'en félicite. Un moment historique de la vie démocratique de ce pays, à un moment historique de notre vie tout court, puisqu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'élire un président de la République pour 5 ans, voire 10 ans. Quelqu'un qui aura en charge les destinées de tous les fils et de toutes les filles de ce pays. Donc nous avions un droit citoyen de le faire,
Mais pour nous aussi, c'était un devoir. Et nous l'avons accompli. Nous l'avons accompli en espérant que tout se déroulera dans la paix, dans la sérénité, et qu'au soir de ce 24 mars, notre candidat sera élu 5e président de ce pays. Quel commentaire faites-vous du déroulement du scrutin aujourd'hui? Mais j'ai constaté depuis ce matin, à travers les médias d'ailleurs, que tout se passe généralement bien dans le pays. Et nous en sommes reconnaissants au ministère de l'Intérieur qui a bien organisé ces élections. Et nous pensons que cela va se perpétuer toute la journée. Et que dès ce soir, nous aurons les premières grandes tendances, étant entendu que nous avons écouté le président de la République qui a affirmé aussi qu'il n'est pas question qu'un camp ou un autre donne des résultats alors que les instances en charge de ces résultats ne l'ont pas encore fait. Mais nous pensons que les premières lourdes tendances seront obtenues dès ce soir et nous pensons que notre candidat va gagner. Et que vous inspire le taux de participation cette année? Alors, je n'ai pas encore de statistiques sur ça. Je ne sais pas, vous avez un taux. En tout cas, j'ai vu une forte mobilisation à travers le pays, à travers les médias. Encore une fois, j'ai suivi à la télé avant de venir accomplir mon devoir citoyen. Et quand je suis arrivé à la Médina, j'ai vu aussi une forte mobilisation. Une mobilisation exceptionnelle des jeunes et des femmes et du troisième âge aussi. Et je considère que les Sénégalais sont conscients qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, qu'il s'agit de l'avenir de ce pays, qui aujourd'hui est très bien outillé sur le plan économique, puisque nous avons le gaz, nous avons le pétrole, et le président qui sera élu sera en charge de mener ce bateau à bon port. Et donc nous avons le devoir de bien choisir un bon président. Un deuxième tour est-il probable? Mais absolument, nous sommes des croyants. Nous pensons encore une fois que notre candidat va gagner. Mais sur tout ce que nous disons, nous ajoutons Inch'Allah. C'est Dieu qui décide. Et nous pensons qu'il est possible qu'il y ait un deuxième tour. Mais nous avons confiance. Même en cas de deuxième tour, je pense que notre candidat va gagner.